Et salut, nouvelle vidéo. Donc vous avez vu, on est parti au Togo. Donc on est avec l'ONG Or Bleu. Pourquoi? Parce qu'ils viennent forer plein de puits. Donc là, attends, que je me rappelle des chiffres. Il y a 126 puits. Il y a 126 puits et forages ou 128 et on a plus de 130 000 personnes qui auront accès à l'eau potable. Voilà. On enlève ça, plus de 130 000. Donc, bon la MIF, ça commence mal. On est en par mission humanitaire avec PJ au Togo. La SNCF a pris du retard. Je porte là ta valise. J'ai pris mon train ce matin. Problème d'électricité, le train s'est arrêté. J'ai loupé la correspondance. Donc je peux pas avoir mon avion. Donc en fait ils vont tous décoller là pour le Togo. L'association Or Bleu, PJ et toute l'équipe sauf moi. J'ai trouvé un vol de Lyon, mais il me fait passer par Istanbul, ensuite Nigeria pour arriver au Togo. Ça me fait mettre 17 heures. Sinon il y en a un autre à Paris ce soir où j'ai qu'une escale au lieu de deux. Ils me font passer par Addis Abeba en Éthiopie à l'opposé, je sais pas pourquoi. Mais c'est le plus court que j'ai trouvé, donc je vais mettre 15 heures au lieu de 6. Et là, il est midi et je dois attendre maintenant mon vol. Enfin, je dois aller à Paris et attendre mon vol de 21h15. Et bah, je veux bien me faire chier, quoi. Merci, ça commence bien. Donc là, nous on est 5. Alex, vous avez vu, il a raté. Enfin, il a même pas. Il y a eu un problème avec le train, donc il arrive que demain. Et nous, ça fait combien de temps qu'on est à l'aéroport là? Ça fait longtemps. ça fait 10 jours. On est arrivé. On est arrivé en décembre. C'est un scandale, on se fout de notre gueule. Allez chercher un papier ici, il faut faire le test PCR. Donc là, il y a tout le monde, il y a toute l'équipe. Je vous présenterai tout ça demain. Allez chercher un papier ici. Après, il faut aller prendre absolument une puce, un numéro. Après, il faut absolument avoir un test PCR que vous payez ici. Vous payez genre le prix, le salaire moyen ici. Bah, le test PCR il coûte plus cher pour les étrangers. Donc c'est un scandale. Franchement, on nous balade depuis 1h30. Après, ils sont super gentils, mais tu sens qu'ils te prennent vraiment pour un touriste. Oh mais quelle galère la MIF. Il est 18h30, je viens à peine de m'enregistrer. Bon, de toute façon mon vol il est à 21h15. J'ai dû faire des papiers dans tous les sens. Ça buguait le site internet du gouvernement togolais pour... En plus j'ai pas de billet de retour. Bref, laissez tomber, je peux même pas vous expliquer. Là j'allais là-bas, faites ci là-bas, allez là-bas. Vu que j'ai pas pris mon avion, mon billet retour il est annulé. Je suis obligé d'avoir un billet retour valide pour pouvoir aller au Togo. Normalement pour pouvoir rentrer il te demande d'avoir un billet retour que j'ai pas. Après elle me dit si vous en avez un. En fait quand j'ai réservé en ligne j'étais persuadé d'avoir pris un aller simple sur le site. Elle me dit non vous avez pris un retour le 24 février. Je suis censé rentrer le 9. Normalement j'ai un billet retour quand j'arrive là-bas. Ils vont pas me dire ouais vous pouvez pas rentrer etc. Mais maintenant il va falloir que je change mon billet retour. Ça va coûter encore des sous. Le billet normalement d'Air France là, l'aller-retour il coûtait 900 €. Quand tu prends pas l'aller, il t'annule ton retour. Voilà, c'est comme ça. Donc merci la SNCF, merci pour ce petit contretemps comme vous avez dit dans le train. Voilà MIF, voici mon repas, tout est fermé. Je vais me casser le ventre. Et pour couronner le tout, j'ai le plus gros ronfleur de toute l'Éthiopie devant moi. Et il est arrivé enfin après toutes ces galères. Combien de trajets du coup? 15 heures? Non, ça c'est 2 vols. C'est juste le vol. Je suis parti à 8h30 du matin hier et là j'arrive à midi 22. Il y a quoi, 1 heure de décalage? Ouais, il est 13h22. Donc j'ai bien mis facile 30 heures. Donc voilà, et là on va partir à Sokone. Je vais vous présenter un petit peu toute l'équipe. Donc il y a Yacine qui est dans l'association, Samy, Romain et Sacha à la caméra. Donc on en a parlé un petit peu hier. C'est l'ONG Or Bleu. Vous avez le lien qui est dans la description. Pour forer un maximum de puits, on vous remontre tout ça très vite. Y'a pas de problème, partout je suis à l'aise. Bon, On a crevé. on a crevé. On allait au village là et d'un coup... Mais ça va, on s'est mis à un endroit quand même un peu sécurisé. On n'est pas mis la route. Ah, il a la route. Ils sont 25 dans la voiture. Ah mais c'est toute l'équipe de foot. Vous avez gagné. Ils ont gagné. J'aime bien quand ça se colle nos cuisses comme ça avec la chaleur. C'est hyper agréable. Donc là on a demandé, il y avait un arbre fruitier. On a demandé ce que c'était, il nous en a ramené. Et en fait c'est des noix de cajou. Je savais même pas que ça ressemblait à ça. Tu sais, moi j'ai dit non, c'est pas ça, c'est trompé. En vrai, si. Ça, On juste veut que tous c'est voir pas- que tu manges en direct. c'est Voilà. pas encore mûr. Ça a le goût, bah.
Je crois que c'est ça, mais c'est pas très bon. Regarde-le, lui dit. T'en veux? Vas-y, finis, Alex. Ah, bon. Vous goûtez? Allez. En fait, ça fait pâteux, ouais. En fait, il y a un petit goût qu'il n'y a pas dans le goût sec. Tu sais, ça vient après. Comme un petit. Mais ça va, ça va. Non, non, c'est pas mauvais. Ouais, voilà. C'est juste, c'est étrange quoi. Donc alors ça c'est la noix de coco magique. En réalité cette noix de coco elle va permettre à la personne qui fait les forages de déterminer l'endroit où il va falloir forer, là où la nappe phréatique elle est la plus abondante. D'accord. Tellement qui est prêt pour forer, et ça va être ici là, le puits de forage. Parce qu'en fait t'as l'impression que c'est la forêt un peu. Mais il y a plein de maisons, il y a tout le village, vous voyez, c'est en train d'arriver là-bas. C'est une bonne organisation. Personne, c'est l'équipe qui gère en fait. Merci beaucoup. Le contrôle de l'eau, super bien. Et aujourd'hui, on va voir 2 forages qui sont en construction. Donc, on va voir vraiment quand l'eau va sortir pour la première fois, la réaction des gens, tout ça. Je pense que ça va être pas mal. C'est qui le maire de la ville? C'est mon cher frère Aimé. J'ai été nommé maire de la ville. C'est lui le responsable maintenant. On veut que tu vas développer ce côté comme Pas de devenu souci. Paris. Exactement. Merci beaucoup. Déjà, on va apporter la tour Eiffel, je pense. Là, on ne sait pas vraiment ce qu'il est en train de faire, mais c'est ses trucs pour trouver de l'eau. Donc, on va observer la technique. Si vous voulez chercher de l'eau dans votre jardin, regardez comme il fait. Et surtout, il a eu une erreur en 150 puits, c'est ça, 150 forages. Il fait ça avec une noix de coco. Il disait qu'il le faisait aussi avec, vous savez, genre le bâton qui ressemble à un lance-pierre là, qui se sépare en deux comme ça. Donc derrière ça, il y a la construction du forage. Et là, tout ça, c'est les quartiers, la maison. Et là, on va chez Payassi, qui nous a invités chez lui. On est escorté par le policier du quartier. Qui lui habite là-bas. Oui, là où il y a la forêt. La forêt là-bas. Donc, par contre, il faut leur dire qu'ils sont trop petits là pour faire ça. Ceci-là. C'est en train de créer un autre petit. Là-bas, regardez là. Les deux petits, il y a un petit sur l'eau qui fait Quand quoi? il fait comme ça là, C'est interdit. c'est ça qu'il fait. Ils sont mineurs. Oh. Ils sont mineurs. Non, 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 non. C'est ça du travail. Donc là, ils ont commencé à creuser, je disais. Et en fait, pour descendre, c'est un truc de ouf. Coucou! On le voit même pas, il est tout en bas et il descend comme ça en fait. Sur les côtés, il s'est fait des petites marches pour descendre. Et il descend comme ça, et vous voyez, il va piocher en bas. Et avec le seau, il remonte la terre. C'est dur. Hein. Enfin, j'imagine, c'est dur. Vas-y, vas-y, contracte. Il y a un homme qui est descendu, un ouvrier qui est descendu dans le puits sans aucune protection. C'est hyper profond, je sais pas si vous vous en rendez compte là. C'est ça en fait, vous voyez, il y a déjà un puits par exemple dans ce village. Il fait 9 mètres, ils ont trouvé de l'eau directe, sauf que là c'est saison sèche, c'est le début de la saison sèche qui dure plusieurs mois. Et forcément ils en trouvent pas, donc là où Orbleu ils sont en train de faire un puits, parce que ça c'était pas eux, là où ils sont en train de faire un puits c'est la saison sèche. Et surtout, bah, là s'ils trouvent de l'eau à 15-20 mètres, bah c'est à dire qu'en saison des pluies on aura aussi. Là en gros ce puits il sert à rien pendant 5-6 mois dans l'année quoi. Là où c'est le plus important d'avoir de l'eau potable. Les mecs, donc il fait bien un 30 degrés hein, et ils ont froid le matin, ils mettent des bonnets. Parce que nous souffrons de froid. Ils mettent des bonnets l'après-midi au soleil, je suis en short et en tongs et il est en bonnet. Ils appellent ça en culotte. Ici, ils portent pas de shorts. Ah ouais, Ah ils aiment pas les shorts. Bah, ils c'est en portent trop pas, froid. ils mettent rien au-dessus du jeu. Ah ouais. Ce matin, moi, j'étais en débardeur.
Mais ce matin, je pense que c'était 25. Je ne sais pas, il ne souffle pas du... Voilà, vous ne le ressentez pas. Ah ouais, le matin, ils sont en doudoune. Ça va, ça se passe bien? Regardez, ils ont froid. Eux, ils ont les bonnets. Moi, je suis en short. Vous avez froid? Il fait froid? Oui. C'est vrai? Oui. Nouvel endroit, nouveau village, pareil. Bonjour. On dit Gab-toi. Le Gab-toi. Gab-toi. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Yeah. Regardez l'eau qu'ils boivent. Hein. Est-ce que vous connaissez tout le nom les noms de chaque partie du corps en français? Vous voyez bien le caillou, ok? Là, je le prends, ok? Je le serre fort dans ma main, très très fort. Souffle, souffle, souffle. C'est bon. C'est senti sortir un petit peu de notre monde habituel, avoir un regard un peu plus extérieur et on s'est dit ok d'accord, bah ils ont vraiment compris pas mal de choses que nous on a peut-être oublié ou qu'on n'a pas encore compris et ça fait du bien un peu de voir une vision différente de la vie. Toute la mission avec Alex et d'ailleurs toute l'équipe de l'ONG Dehors Bleu, c'était surtout de contrôler parce qu'ils ont déjà eu pas mal de puits ou de forages qui étaient en cours ou qui ont été terminés. Et après, pendant 2 jours aussi, une partie de visite de nouveaux villages qui sont demandeurs. Bon, on arrive au 2e, donc c'est un puits de forage. Donc là, ils viennent juste de couper l'eau. Là, c'est robinet. Ah, merci. Donc là, voilà, ça leur fait comme des douches, il y a un robinet en bas et tout. C'est vraiment lourd. Vendredi, arrivé sur un autre site, un autre village où là le puits est en construction, ils sont en train de creuser. On va vous montrer la technique pour creuser. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui accepteraient de descendre comme ça. Nouveau village, encore nouvel endroit. Donc là, c'est une demande en fait. Ils ont un besoin en eau. Vous allez voir. Donc en gros, ils viennent chercher l'eau ici. Donc c'est de l'eau stagnante. Regardez ce qu'ils boivent. Ils se sont dit en fait, on est passé l'eau. Il y avait des tombes. Et en fait, ils ont enterré pas mal de personnes qui sont décédées à cause de ça, qui ont pris une intoxication ou qui savent pas en fait, qui ont eu trop de bactéries ou quoi. Ils sont décédés. Et ils ont enterré là-haut. C'est normal pour eux de marcher 30 minutes pour aller chercher de l'eau qui est même pas potable. Nous, ça nous paraîtrait complètement impossible. Il y a des petits-enfants qui meurent tous les jours parce qu'ils ont bu de l'eau insalubre, de l'eau qui n'était pas bonne, avec trop de bactéries, ça les a tués. « 100% de votre don va aller vraiment au Togo pour aider un puits, un forage ou au Niger. Donc c'est quelque chose pour vous aussi qui est gratifiant. Vous savez que votre argent sert réellement, il n'est pas juste là pour les frais de fonctionnement. Encore une fois, on sait que c'est une période difficile pour tout le monde, soit en France ou dans de nombreux pays avec la situation actuelle. Sauf que
pour vous, un petit geste peut vraiment faire un grand changement ici. Et surtout, vous avez compris que même un petit don, un geste de votre part, si on le fait tous, ça peut vraiment avoir un impact énorme, donner l'accès à l'eau potable à de nombreuses personnes, à des milliers de personnes, donc on compte sur vous. On est super fiers et super heureux déjà des dons que vous avez faits, du partage que vous avez fait, mais je pense qu'on peut faire encore plus, donc pensez à partager au maximum autour de vous. Donnez quand vous pourrez donner, bien sûr, on ne juge personne et on est tous ensemble, main dans la main, pour essayer de faire un monde meilleur. On y va, bout du temps!